Bienvenue sur Droit Citoyen, le média libre et citoyen. Aujourd'hui, nous sommes à côté d'une enseigne du groupe Intermarché et on est là, c'est pas pour rien, parce que justement, on voulait faire nos courses il y a quelques temps et le magasin nous a demandé, en sortie de caisse, d'ouvrir nos sacs et cabas et on s'est dit, ben non, vous n'avez pas le droit de nous demander. On s'est posé la question juridiquement, est-ce qu'un commerçant a-t-il le droit d'exiger de ses clients l'ouverture de sacs et cabas? Ben justement, on a été demandé au vice-président de l'UFC Que Choisir de Nancy. Réponse. Oui, un commerçant n'a, pour ainsi dire, aucun droit. Le commerçant lui-même, s'il constate, oui, s'il a des preuves comme quoi il y a eu un vol dans son magasin, il peut interpeller, arrêter la personne, mais simplement prévenir la police qui, elle, interviendra pour voir l'identité de la personne, pourra dans ce cas-là ouvrir le sac et éventuellement l'arrêter, je dirais officiellement, ou l'emmener en garde à vue. Mais souvent, ce qui se passe, c'est que le commerçant va prendre l'initiative de demander à la personne d'ouvrir son sac pour vérifier ce qu'il y a dedans. Ça, le commerçant lui-même n'a pas le droit. En revanche, il peut avoir des vigiles. Un vigile, comme quelqu'un est un salarié, alors qui n'est pas assermenté, mais qui est quand même formé à ce genre de situation. Et un vigile, en cas de doute sérieux, il faut quand même qu'il y ait des preuves, hein, un vigile peut demander à ouvrir le sac, mais pas à le fouiller. Et vous n'êtes pas obligé non plus d'accepter. Après, ça sera au vigile de voir si vous n'acceptez pas, s'il y a des preuves suffisantes pour appeler la police et aussi faire intervenir un officier qui sera habilité à ouvrir le sac, à le fouiller et éventuellement à vous emmener au poste de police s'il est constaté que vous aviez volé quelque chose. Comme vous l'avez compris, exiger de ses clients d'ouvrir sac et cabas en caisse est totalement interdit, voire illégal, sauf en cas de flagrance. Et le cas de flagrance est encadré par le Code de procédure pénale. Et justement, sur la question réglementaire et pénale, réponse avec le vice-président de l'UFC Que Choisir. Le cas de flagrance, c'est quand on a vu d'une manière formelle, alors soit par des systèmes vidéo, soit de visu, une personne qui vole un article et qui le cache dans son sac, dans son manteau, tout peut être imaginé. Ça, il y a une flagrance, donc là, il a la preuve qu'il y a eu un vol, donc à lui, c'est pas ça qui l'autorise à ouvrir le sac, mais à lui d'appeler la police, où là, il est sûr, puisqu'il a vu que la personne a volé, et c'est la police qui interviendra, qui fouillera et qui en tirera les conclusions au niveau pénal. Contrôle de sacs et de cabas en caisse. Ce qui est intéressant, c'est d'aller justement recueillir vos témoignages, et nous sommes allés à la rencontre des Nancéens et Nancéennes. Voici leur ressenti sur la question. Vous êtes-on déjà demandé de vous présenter votre sac ouvert à la sortie d'une caisse? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ouais, ça m'est déjà arrivé, ouais. Plusieurs fois. C'est déjà arrivé, ouais. Oui, quasiment à chaque fois. Toujours. Ouais, plusieurs fois. Oui, bah une seule fois, moi. Je sors pas. Est-ce que vous savez que cette démarche, elle est totalement illégale? Non, je savais pas. Non, je savais pas. Non. Au départ, non. Non, pas du tout. Non, j'étais pas au courant. Ah non, on sait pas. Non, j'étais pas au courant du tout. Moi, j'ai l'habitude de le faire et vu qu'ils le font de manière banale, en général, moi, je l'ouvre tout le temps. J'étais pas au courant. Est-ce que vous savez que seul un vigile peut vous demander d'ouvrir votre sac uniquement en cas de flagrance? Non, pas du tout, non. Non, pas du tout, je sais pas. Non. Ah oui, uniquement en cas de flagrance. Ouais, parce que c'est déjà arrivé qu'il y ait que les caissiers demandent, en fait. Et même moi, j'ai été caissier, en fait. Et on nous disait, la consigne des supérieurs nous disait d'ouvrir, de demander aux gens d'ouvrir leur sac, en fait. Non, pas du tout, pas du tout. Je pensais que c'était normal, en fait. Enfin, parce qu'il y en a peut-être qui volent, mais enfin, je sais pas. Non, je pensais que c'était normal. On n'était pas au courant. Ouais. Non, c'était toujours les caissières qui nous le demandent. Non, je savais pas. J'ai appris des choses, c'est bon à savoir. Comme vous l'avez compris, demander l'ouverture des sacs et des cabas en caisse, c'est totalement illégal. Alors que bien souvent, vous avez également une petite affiche qui vous invite à ouvrir vos sacs et cabas en caisse, de façon délicate, certes, mais en tout cas, est-ce que cette affiche est légale ou pas légale? Question et réponse.
Non, c'est pas légal, puisque une telle affiche ne répond pas aux droits qu'a le commerçant. Alors en revanche, si vous avez des cabas prouvés, montrés qui sont bien vides, que vous n'avez pas laissé des affaires dedans, oui, ça on peut. En revanche, si vous avez un sac à main fermé, ça, vous n'avez pas à le montrer, à l'ouvrir à la caisse. Alors bien souvent, un commerçant, il exige aussi que vous l'ouvrez votre sac et votre cabas, mais vous avez le droit de refuser. On l'a bien compris. Alors, qu'est-ce qui peut se passer si le commerçant insiste et vous menace d'appeler la police? Donc on l'a vu, le cas de flagrance est encadré par le code pénal, ça veut dire qu'on doit avoir une preuve que vous avez volé. Sans preuve, on ne peut pas vous demander quoi que ce soit. Mais si le commerçant insiste et vous menace d'appeler la police, qu'est-ce que vous pouvez faire? A-t-il le droit de le faire? Réponse. Si je pense, le gérant quand même a l'intention d'appeler la police, c'est qu'il a quand même une preuve, on suppose. Mais sinon, oui, il a le droit, s'il a un doute sérieux, il faut quand même qu'il y ait une preuve. La police ne viendra pas s'il n'y a pas de preuve, si le gérant ne donne pas de précision. Donc, il faut vraiment quand même qu'il y ait une preuve de la part du gérant. Ça, c'est nécessaire. Là, ça devient quand même, à minima, une contravention en droit pénal. Et puis, la personne concernée peut, dans ce cas-là, demander un dédommagement. Puisque là, il y a eu quand même, par rapport à son honnêteté, il y a eu un doute qui est visible des personnes aux alentours. Donc, c'est un doute qui est public. Et à ce moment-là, il y a quand même un préjudice pour la personne. Elle peut demander des dédommagements. Et dans le même scénario, si le commerçant vous refuse de vendre votre marchandise parce que vous avez refusé d'ouvrir votre sac au cabas, est-ce qu'un commerçant a-t-il le droit de refuser de vendre sa marchandise? Réponse. Un commerçant n'a pas le droit de refuser de vendre des produits. Si la personne se présente, est prête à payer, sinon c'est un refus de vente qui est un délit aussi, qui est condamnable. Donc toute personne qui se présente doit pouvoir acheter les produits qu'elle a choisis, elle peut les payer, et puis si le gérant, le commerçant a un doute, on retombe dans le cas précédent, c'est-à-dire qu'il appelle la police, mais il doit vendre les articles que lui présente la personne pour les acheter. Il ne faut pas se laisser faire. Très clairement, dans les commerces, il ne faut pas se laisser faire. Vous avez des droits. Le commerçant n'a pas le droit de vous fouiller, n'a pas le droit d'exiger l'ouverture de sac, surtout s'il n'y a aucune preuve. Et puis, il n'y a qu'une solution pour ouvrir votre sac, c'est d'appeler la police. Et puis, c'est la police qui interviendra. Et là, devant la police, oui, dans ce cas-là, vous serez obligé d'ouvrir votre sac. Et si la police est venue, il n'y a rien dans le sac, donc c'était une erreur du commerçant, vous pouvez demander un dédommagement. Là. Vous avez droit à des indemnités de dédommagement du fait que vous avez été accusé à tort publiquement. Alors concernant ce litige avec ce commerçant, nous avons questionné le service presse du groupe Intermarché pour lequel nous avons reçu une réponse. Il se désolidarise totalement de ce commerçant qui précise que c'est selon sa responsabilité à lui. Nous avons également demandé à ce commerçant de répondre à une interview. Nous lui avons envoyé 3 mails pour lesquels il n'a pas souhaité répondre. Alors dont acte. Si vous avez besoin d'avoir plus d'informations concernant vos droits, je vous invite à vous rapprocher auprès d'un avocat, mais surtout aussi auprès du réseau des associations UFC Que Choisir. Il y en a partout en France et qui pourront vous renseigner si vous rencontrez des litiges avec des commerçants. Mais sachez que dans tous les cas, un commerçant ne peut pas exiger de vous d'ouvrir votre sac en caisse, sauf en cas de flagrance. Notez cette notion, elle est très importante, seulement en cas de flagrance. À très bientôt sur Droit Citoyen.